Ouvrons notre Bible au livre de Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Transfiguration et conseils. La transfiguration et les conseils. Marc 9, verset 1 à 13. La transfiguration. Verset 1 à 2. Transfigurer est un mot qui se réfère au changement radical de forme ou d'apparence. Dans ce récit, il s'agit d'un changement du physique au spirituel, puisque l'apparence de Yahshua est temporairement changée, passant de l'être humain à un être divin dans toute sa gloire. Dans d'autres endroits où ce mot est utilisé, il se réfère à une transformation morale spectaculaire de pécheurs en saints, comme dans Romains 12, verset 2, 2 Corinthiens 3, verset 18. Verset 3 à 13. Yahshua montre à ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, la gloire du royaume de Yahweh en lui-même et dans sa lumière. La lumière insoutenable et la blancheur insoutenable est la gloire, la parole de Yahweh. Moïse symbolise la loi et Élie symbolise la parole prophétique. Yahshua est donc l'accomplissement des anciennes écritures. La communion du Christ ne sera ni une nouvelle religion, ni une correction du judaïsme. C'est plutôt l'accomplissement de ce qui avait été proclamé par les écrits de l'Ancien Testament. Voici une prédiction de l'approche du royaume du Christ. Un aperçu de ce royaume a été donné dans la transfiguration du Christ. Il est bon d'être loin du monde et seul avec le Christ, comme il est bon d'être avec le Christ glorifié au ciel avec tous les saints. Mais lorsque nous sommes bien avec nous, en nous, nous ne sommes pas prêts à prendre soin des autres. Et lorsque nous sommes dans la plénitude de nos plaisirs, nous oublions les nombreux besoins de nos frères et sœurs. Yahweh reconnaît Yahshua et l'accepte comme son fils bien-aimé et est prêt à nous accepter en lui. Par conséquent, nous devons l'accepter, accepter Christ, nous devons l'accepter et l'accepter comme notre sauveur bien-aimé. Et nous devons nous abandonner pour être gouvernés par lui. Christ ne quitte pas l'âme quand les joies et les conforts la quittent l'âme. Yahshua a expliqué aux disciples la prophétie concernant Élie. Elle était très appropriée au traitement pervers subi par Jean-Baptiste. Verset 9, Marc 9, verset 14 à 29. Un mauvais esprit est chassé. Les disciples avaient déjà réussi à chasser des démons dans Marc 6, verset 13 et supposaient qu'ils pouvaient le faire quand ils le souhaitaient. Mais dans ce cas, il manque de quelque chose. Il manque de foi. Le pouvoir spirituel divin n'est pas une ressource qui, une fois possédée, sera toujours disponible à volonté. Versets 28 à 29. Les disciples sont frustrés et confus de ne pas pouvoir chasser eux-mêmes ce démon. Alors que Yahshua a parlé de la foi à de nombreuses occasions, ici il ajoute également l'importance de la prière. Les deux vont de pair
dans la délivrance. La prière est la voie de la foi. La voie comme le chemin de la foi. Le pouvoir que les disciples manquent ne peut venir que de Yahweh et n'est donc disponible que par la foi et la prière. Le Père de la jeunesse souffrante, le Père de ce jeune souffrant a rapporté le manque de pouvoir chez les disciples. Mais Yahshua lui fera croire la déception du manque par le manque de foi. Beaucoup est promis à notre croyance. Si vous ne pouvez pas croire, il est possible que votre cœur dur soit adouci, que vos maladies spirituelles puissent être guéries, et aussi faibles soient-elles, vous pouvez peut-être tenir jusqu'au bout. Ceux qui se plaignent de l'incrédulité doivent faire appel au Christ pour obtenir la grâce de les aider, et sa grâce leur suffira. Celui que le Christ guérit, il guérit efficacement. Mais Satan ne veut pas être chassé de ceux qui ont longtemps été ses esclaves. Et quand il ne peut ni tromper, ni détruire le pécheur, il lui causera toute la terreur qu'il peut. Et généralement en essayant de manipuler ses pensées, en essayant de l'effrayer, en enflammant ses émotions. Des choses qui sont très dangereuses. Et c'est pour ça qu'il faut contrôler ses pensées. Comme le disent les Écritures dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Les disciples ne doivent pas penser à faire leur travail toujours avec la même facilité ou le même rituel. Certains services demandent plus que les douleurs ordinaires, ce qu'on a l'habitude de souffrir. Marc 9, verset 30 à 40, les apôtres sont réprimandés. Verset 30 à 31. Yahshua cherche à nouveau l'intimité de lui-même et de ses disciples, mais cette fois, ce n'est pas dû au danger d'Hérode, comme dans Matthieu 6, verset. Comme dans Marc 6, verset 14. Et ce n'est pas dû aux enseignants de la loi, comme dans Marc 9, verset 14. Il veut plutôt continuer à instruire ses disciples au sujet de sa prochaine trahison, de sa mort et de sa résurrection. Le mot livré signifie remis. Le même mot est utilisé pour désigner la trahison de Yahshua par Judas, ainsi que le sort des prophètes de l'Ancien Testament, de Jean-Baptiste et éventuellement des disciples de Yahshua. Versets 32 à 34. Marc souligne encore la matité des disciples. À ce moment-là, ils sont même embarrassés de demander à Yahshua d'expliquer ce qu'il veut dire. Yahshua sait que leurs esprits sont des choses moins nobles. Mais quand ils demandent ce dont ils discutent, ils ne répondront pas. Mais Marc nous informe qu'ils se disputent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Versets 38 à 41. Les disciples étaient habitués à penser au leadership spirituel en termes d'exclusivité. Les scribes et les pharisiens, les hérodiens, les sadduciens par exemple, étaient des groupes exclusifs. Alors quand les disciples rencontrent quelqu'un qui chasse les mauvais esprits au nom de Yahshua, ils lui demandent d'arrêter. Ils voulaient probablement qu'il leur montre des lettres d'autorisation
ou de créance, les lettres de créance que Yahshua l'avait oint pour faire les délivrances. Et ils disent à Yahshua, ils disent cela à Yahshua, pensant qu'il sera content. Mais le Messie dit clairement que quiconque fait quelque chose de sincère, je cite, en mon nom, fin de citation, doit être accepté comme un allié. Mais quel est ce mon nom pour le Christ? Qu'est-ce ce mon nom là? Est-ce Yeshua? Est-ce Yesou, comme les Grecs et les Romains l'appelaient? Ou est-ce Jésus, comme certains l'ont nommé au VIe siècle, notamment Pierre de l'Aramée? Lisons l'écriture où mon nom a été donné à notre Sauveur. Dans la traduction complète de la Bible, de la traduction juive complète de la Bible. Je cite le Saint-Esprit en train de parler à Joseph. Et dit, elle enfantera un fils, et vous le nommerez Yeshua, car il sauvera son peuple de ses péchés. Fin de citation. Citation de Matthieu 1, verset 21 du Complete Jewish Bible, de la Bible juive complète. Donc, Yahshua est un mot qui signifie Yah sauve, Yahweh sauve. Par conséquent, le nom que Christ appelle, entre guillemets, mon nom, est celui qui signifie Yahweh sauve. Ce nom, c'est Yahshua, plus tard prononcé plus facilement par les Hébreux, les Israélites, Yeshua, plus facilement. Il n'y a pas Yeshua, il n'y a pas Yeshua ou Jésus dans les Écritures saintes originales en hébreu, en araméen ou en grec. Et la plupart des agents sataniques habillés en ministres du Christ invoquent Zeus et montrent des merveilles et montrent des merveilles devant les yeux naïfs, utilisant différentes manières de prononcer Jésus. Vous allez écouter souvent les chansons, vous allez entendre Jésus, 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 pour dire réellement Zeus. Car c'est le nom de Yahshua qui porte le pouvoir de guérir ou de chasser les démons ou de sauver des multitudes, et non pas d'autres noms. Sauf lorsque le cœur qui prononce cet autre nom, Jésus, pense innocemment et sincèrement au Messie, fils de Yahweh. Car l'Écriture dit, je cite, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à l'endroit le plus élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Yahshua, tout genou devrait s'incliner dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Le Messie est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Fin de citation. Citation de Philippiens 2, versets 9 à 11. Ce nom est donc Yahshua. Et il n'y a pas d'autre nom chargé avec plus de pouvoir, de puissance que lui dans tous les univers. Yahshua explique clairement à ses disciples que quiconque fait quelque chose de sincère au nom de Yahshua doit être accepté comme allié. Yahshua commence à promouvoir une mentalité d'acceptation plutôt que de rejet, plutôt que d'exclusivité.
le temps des souffrances de Yahshua s'approchait. S'il avait été livré entre les mains des démons et qu'il l'avait fait, cela n'aurait pas été si étrange. Mais que les gens traitent honteusement le Fils de l'homme, qui est venu pour les racheter et les sauver, c'est cela qui est incroyable. Observons toujours que lorsque Christ a parlé de sa mort, il a toujours parlé de sa résurrection. Qui en a reçu le reproche de lui-même et en aurait dû prendre le chagrin de la part des disciples. Beaucoup de gens restent ignorants car ils ont honte de se renseigner. Hélas, que lorsque le Seigneur enseigne si clairement les choses qui appartiennent à son amour et à sa grâce, les gens sont tellement aveugles qu'ils ne comprennent pas ses paroles. Nous serons appelés à rendre compte de nos paroles, de nos discours et à rendre compte de nos différends, en particulier de notre supériorité par rapport aux autres. Ceux qui sont les plus humbles et qui renoncent à eux-mêmes ressemblent le plus à Christ et lui appartiennent très, très tendrement. Ceci, Yahshua leur a enseigné par un signe. Celui qui en recevra un, comme cet enfant me reçoit, dit-il. Beaucoup sont comme ses disciples, prêts à faire taire les gens qui ont réussi à prêcher aux pécheurs la repentance au nom de Yahshua, parce qu'ils ne les suivent pas. Notre Seigneur donc a blâmé les apôtres, leur rappelant que celui qui fait des miracles en son nom, Yahshua, ne risque pas de blesser, de faire du mal à sa cause. Si les pécheurs sont amenés à se repentir à cause de se repentir, à croire au Sauveur et à mener une vie sobre, droite et pieuse, nous voyons alors que le Seigneur Yahshua travaille par le prédicateur. Marc 9, verset 41-50. Il est dit à plusieurs reprises à propos des méchants, je cite, « Les vers qui les mangent ne meurent pas et le feu n'est pas éteint et ils seront répugnants pour toute l'humanité. » Fin de citation. Une citation de Ésaïe 66, verset 2. Sans aucun doute, le remords de conscience et la réflexion sur soi sont sévères qui ne meurent jamais. Assurément, il est sans aucun doute préférable de subir toutes les souffrances, toutes les épreuves, tous les renoncements possibles et d'être heureux pour toujours, que de jouir de toutes sortes de plaisirs mondains pendant une saison et d'être misérable pour toujours. Comme les sacrifices, nous devons être salés avec le sel. Nos affections corrompues doivent être soumises et mortifiées par le Saint-Esprit. Ceux qui ont le sel de la grâce doivent montrer qu'ils ont un principe de grâce vivant dans leur cœur, qui élabore des dispositions corrompues de l'âme qui offenserait Yahweh et notre propre conscience. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Certains qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant de voir que le royaume de Yahweh est venu avec puissance au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, pendant cette génération, montre ta transfiguration devant moi au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, laisse-moi voir ta gloire, tes vêtements devenant blancs éclatants, plus blancs que quiconque au monde ne pourrait les blanchir au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, montre-moi ton unité avec la parole, apparaissant devant moi et parlant avec Élie la parole prophétique et Moïse la loi,
au nom de Yahshua le Messie. Fais-moi vouloir installer 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie, dans l'ordre de Pierre, au nom de Yahshua le Messie. Fais-moi vivre l'expérience du nuage apparaissant et nous couvrant tous les 4, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, laisse-moi entendre la voix venant de la nuée et disant, celui-ci est mon fils que j'aime, écoutez-le au nom de Yahshua le Messie. Tout cas difficile, comme ce garçon qui était possédé par un esprit qui lui avait volé la parole, le saisissait, le jetait à terre, le faisait mousser de la bouche, le faisait grincer des dents et devenir rigide. Je ne me précipiterai pas à chasser l'esprit au nom de Yahshua le Messie. Je ferai tous les efforts pour ne pas faire partie de cette génération incroyante au nom de Yahshua le Messie. Tout cas difficile comme ce garçon que l'esprit impur avait souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le tuer, je ne me précipiterai pas pour chasser l'esprit au nom de Yahshua le Messie. Je prêcherai la parole aux parents ou aux soignants si je ne peux pas communiquer avec la victime, l'amener à croire en Christ au nom de Yahshua le Messie. Si l'aide dit, si le gardien, celui qui s'occupe de l'enfant dit, je crois, aide-moi à surmonter mon incrédulité, je prierai le Père Yahweh de l'aider au nom de Yahshua le Messie. Je prierai et jeûnerai si je suis ainsi instruit, puis je réprimanderai l'esprit impur au nom de Yahshua le Messie. Me tenant sur la parole, j'ordonnerai à l'esprit impur en disant, je te commande, sors de lui et n'entre plus jamais dans lui au nom de Yahshua le Messie. Je prendrai le sauvé par la main et le soulèverai jusqu'à ce qu'il s'élève au nom de Yahshua le Messie. Car il y a des sortes d'esprits impurs qui ne peuvent sortir que par la prière ou par la prière et le jeûne au nom de Yahshua le Messie. Je comprends que dans le royaume des cieux, quiconque veut être le premier doit être le dernier et le serviteur de tous au nom de Yahshua le Messie. Celui qui accueille un parmi les petits enfants au nom de Yahshua l'accueille. Quiconque accueille Yahshua ne l'accueille pas, mais celui qui l'a envoyé au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Quiconque chassera les démons au nom de Yahshua, je ne l'arrêterai pas au nom de Yahshua le Messie. Quiconque fait un miracle au nom de Yahshua ne peut au moment suivant rien dire de mal à son sujet au nom de Yahshua le Messie. Car quiconque n'est pas contre nous est pour nous au nom de Yahshua le Messie. Quiconque nous donne une tasse d'eau au nom de Yahshua, parce que nous appartenons au Messie, ne perdra certainement pas sa récompense au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un fait trébucher l'un des petits qui croient en Yahshua, il serait préférable pour lui qu'une grande meule soit accrochée autour de son cou et jetée à la mer au nom de Yahshua le Messie. Si ma main me fait trébucher, je la couperai au nom de Yahshua le Messie. Et il vaut mieux pour moi entrer dans la vie mutilée qu'avec 2 mains pour aller en affaires où le feu ne s'éteint jamais, où les vers qui les mangent ne meurent pas et le feu n'est pas éteint au nom de Yahshua le Messie. Si mon pied me fait trébucher, je le couperai au nom de Yahshua le Messie. Il vaut mieux que j'entre dans la vie infirme que d'avoir 2 pieds et d'être jeté en enfer, où les vers qui les mangent ne meurent pas et le feu n'est pas éteint au nom de Yahshua le Messie. Et si mon œil me fait trébucher, je l'arracherai. Il est préférable pour moi d'entrer dans le royaume de Yahweh avec un œil plutôt qu'à d'avoir 2 yeux et d'être jeté en enfer où les vers qui les mangent ne meurent pas et le feu n'est pas éteint au nom de Yahshua le Messie. Tout le monde sera salé au feu
Au nom de Yahshua le Messie. Le sel est bon, mais s'il perd sa saveur, nous ne pouvons pas le rendre à nouveau salé. Au nom de Yahshua le Messie. Nous veillerons à avoir du sel parmi nous et à être en paix les uns avec les autres. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.